Allez, bonjour les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du petit moteur que je vous avais dit le dernier coup, un 88 Stage 6 Big Racing Alu. Donc dessus, avant il y avait le 88, son petit frère en fonte, que j'ai monté il y a 3 ans. Donc bon bah le gars, ça y est, il a fait le tour. Il voulait passer sur de l'alu. Chose de tout à fait normale. Donc voilà, donc on va parler de ce moteur-là, on va parler de plusieurs choses que je voudrais faire avec vous, donc il y aura plusieurs vidéos sur ce moteur-là. On va parler vite fait de Salbris, et puis des projets qu'il y aura plus tard à faire après ce moteur-là, donc voilà. Donc Salbris, très bon week-end, très beau, chaud, donc toujours le même problème, chaud, donc performance des machines un petit peu amputée le week-end dès qu'il fait chaud, mais bon, hein, ça... On peut pas faire autrement. De toute façon, on râle tout le temps quand il pleut et on râle tout le temps quand il fait chaud. Mais sinon, très bon week-end, des records qui sont tombés. Donc, je vais pas spolier le truc puisque Fab donc va sortir une vidéo. Donc, je vais pas dire ce qui est tombé comme record, mais il a juste fait tomber un record. Donc voilà. Donc bravo à lui encore. Très très bon week-end, beaucoup de monde, beaucoup de participants, pas beaucoup de public. Par contre, c'est ça qui est dommage. Donc on va reparler un petit peu de ça. Par contre, ça le brille là-dessus. Voilà. Très très bon paddock, beaucoup de belles machines, hein, comme d'habitude. Beaucoup de nouvelles machines aussi, et beaucoup de vieilles machines aussi, qui sont déjà là. Toujours les mêmes participants, hein, tous ceux qui sont là, Aurélien, Zinzin, WRP, enfin bon, un petit peu tout ce monde-là. Voilà. Des personnes très très accessibles, très sympas. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, pour parler de Salbris en lui-même, ce qui est dommage, c'est que ça commence un petit peu à devenir un peu mortel, parce qu'au niveau ambiance, voilà, ça commence à être un peu une maison de retraite, on va dire. Avant, il y avait soirée mousse, petite disco, enfin musique, tout ça. Là maintenant, 23h30, faut plus faire de bruit, quoi. Donc, y a plus, on s'éclate plus un petit peu comme on pourrait s'éclater un petit peu aux 24 heures du Mans, vous voyez, où il y a des gars qui s'amusent à faire un peu de burn, faire péter 2-3 moteurs, parce qu'il y a des machines qui viennent exprès pour ça aussi, un petit peu, quoi. Malgré qu'il y en a qui vont dire, oh là là, la pauvre mécanique, mais il y en a qui emmènent des machines qui sont faites que pour ça, pour être cassées, ou des pneus qui sont faits que pour être explosés. Et voilà, il n'y a plus rien. Il y en a qui viennent avec du gros son, comme il y avait il y a quelques années, où à 4 heures du matin, il y avait encore du son, t'arrivais pas à dormir. Mais bon, c'était pas grave, c'était l'ambiance qui voulait ça. Là maintenant, c'est 23 heures, il n'y a plus un bruit. On pourra entendre une mouche péter. On a l'impression de se croire dans une maison de retraite, quoi. Le premier qui démarre une machine, il se fait prendre par le callback, et c'est dehors. C'est un petit peu dommage, quoi. On a une ambiance de vieux et de maison de retraite. C'est ça qui est un petit peu dommage. Plus le prix qui devient exorbitant aussi, sans aucune raison. Enfin, moi, j'ai pas encore découvert la raison pour laquelle c'est. J'ai pas vu Arnaud pour lui poser la question, ce qui est bien dommage. Parce que je voudrais savoir aussi pourquoi on a augmenté. Parce que ça y est, ça commence à devenir un budget, hein. Parce qu'avant, c'était 40 € l'inscription pour une machine. Ce qui restait déjà un prix quand même assez élevé, mais voilà, ça restait quand même correct. Surtout quand vous emmenez plusieurs machines. Moi, j'en emmène 2 à chaque fois, donc ça me faisait 80 €. Là, maintenant, c'est 50 € par machine, donc déjà, ça vous fait un billet de 100 €. Et après, l'inscription pour vous-même, pour payer l'entrée pour le week-end, avant, c'était 15 €. Maintenant, c'est 20. Donc, vous prenez, si vous prenez un véhicule, plus vous payez votre entrée pour le week-end, c'est 15 € de plus. Donc 15 € avec l'augmentation qu'il y a en ce moment, je trouve ça énorme. Donc je sais pas, tout augmente, hein, depuis qu'il y a la guerre, tout augmente, donc je sais pas pourquoi. Salbris, c'est peut-être pareil, hein. Pourquoi ça augmente? À cause de la guerre en Ukraine, voilà. Je vois que ça, hein. Puisqu'au niveau travaux, il n'y a pas eu grand-chose de fait. L'année dernière, il y avait eu les peintures de paddock de refaites, mais on payait quand même 40 € par machine et 15 € l'entrée. Là, je me suis dit, vu le prix, il y aura peut-être déjà au mois de mai, hein, c'était déjà 50 €. Je me suis dit, vu le prix, il y a peut-être eu de l'enrobé, de refait dans les paddocks, rien du tout. Donc, faudrait qu'on m'explique pourquoi il y a eu une augmentation soudaine comme ça du prix pour Salbris, parce que c'est ça aussi qui freine un petit peu, je pense, les gens. Après, on va se plaindre que tous les circuits vont fermer, que les sports mécaniques vont s'arrêter,
mais c'est normal, on est en train de les tuer à augmenter les tarifs de participation et d'engagement tellement haut comme ça que les gens vont préférer arrêter. Parce que déjà, préparer une machine, c'est un investissement. Là, plus en ce moment, avec le prix du carburant, plus les inscriptions et tout, si on augmente tout, les gens vont arrêter. Et après, on n'aura plus de loisirs. Donc ça, c'est pareil, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et c'est un petit coup de gueule que je voudrais faire, c'est que tout le monde se plaint que les sports mécaniques s'arrêtent, mais il y en a qui le font aussi un petit peu exprès. Tout le monde ne peut pas investir tant d'argent dans une machine, tant d'argent pour participer. Donc je trouve ça un petit peu dommage que tout augmente comme ça, sans raison. Je voudrais bien avoir un petit peu d'explication. Enfin bon, voilà, c'est juste le petit bémol que je trouve un petit peu chelou en ce moment. Donc voilà. Après, sinon, moi, record personnel battu, que ce soit vitesse ou en termes de comment dire, de temps. Mois de mai, j'étais à 7,830. Là, 7,580. Vitesse, mois de mai, j'étais à 101. Là, 103,9. Alors attention, il y en a plein qui vont me dire oh bah mais 103 c'est pas beaucoup, 7,5 c'est pas beaucoup. J'ai 44 ans et 147 kg 3 sur la balance avec le scoot. 88 Ersal passé en 86 stock. Je trouve que c'est pas mal. Déjà. Je pense que si je mettais quelqu'un de plus léger dessus, ça fonctionnerait déjà pas mal. Donc voilà déjà pour ça. Et j'ai pas fait beaucoup de tirs parce que au niveau de la santé ça va vraiment pas, ça devient de plus en plus dur. Et j'ai dû faire 10 runs, et sur les 10 runs j'ai dû en foirer 7. Quand je dis j'ai dû en foirer 7, j'ai dû en faire 7 rouges. Donc voilà, 7 faux départs, alors que d'habitude ça m'arrive jamais. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin bon, voilà, c'était pas... Je voulais pas y aller au départ, mais bon, bah c'est pareil comme tout le monde, j'avais payé mon engagement, tout ça. Donc ça aurait été de l'argent de perdu. Puis bon, ça m'a fait une petite soirée et un petit week-end à penser à autre chose. Mais bon, voilà. J'espère que plus tard ça ira mieux après l'opération. Enfin bon, voilà, ça c'est le petit aparté que je voulais faire sur Salbris. Donc là maintenant, on va parler de ce petit moteur là. Alors ce moteur là, on va faire plusieurs, il va être sur plusieurs vidéos pour la simple et bonne raison que je voulais partager le montage de ce moteur là, et puis bah, peut-être de plusieurs, mais surtout de ce moteur là, parce que pour la simple et bonne raison que c'est un moteur que je m'aperçois que tout le monde monte beaucoup en ce moment, pour la simple et bonne raison que c'est au niveau rapport qualité-prix puissance, c'est le meilleur moteur en ce moment que on puisse trouver, que ce soit sur M6 ou Derby. Un moteur qui est pas cher, qui fonctionne bien et qui sort un peu de puissance. Alors moi, le truc que je veux faire sur cette vidéo-là, et sur plusieurs, c'est de faire le montage avec vous de ce moteur-là. Comme ça, à la fin du montage, du démarrage et du réglage, on va pouvoir voir ensemble ce que donne ce moteur-là avec un montage. Alors pas basique, parce que je vais préparer le cylindre, mais un montage avec les paramètres que je vais vous donner et qu'on va tous trouver ensemble. Et avec des paramètres que vous allez pouvoir trouver. Alors comme ça, voilà, c'est ce que je voulais faire, c'était partager le montage. Comme ça, ça pourra en aider certains aussi sur le choix du moteur. Si vous voulez prendre du Ersal, du Stage 6. Comme ça, vous allez voir un petit peu les problèmes qu'on rencontre, les solutions, et surtout les mesures qu'on trouve dessus, le pourquoi du comment qu'est-ce que ça fonctionne pas comme on voudrait. Parce que ça aussi on en parlera. J'espère ne pas avoir de trou de mémoire et de me rappeler de ce qu'il faudra que je parle, comme du taux de compression. Ça tout à l'heure on va le prendre. D'ailleurs on va en parler tout de suite, comme ça le problème sera réglé, j'oublierai pas. C'est que dessus ces moteurs-là, ce sont des moteurs qui compriment pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y en a qui se plaignent en disant voilà c'est un cylindre, c'est un peu une merguez. Je vais dire oui ou non. En fin de compte, maintenant, il y a beaucoup de cylindres qui sont comme les nouveaux Ersal, qui sont décomprimés pour avoir plus de fiabilité. Le Stage 6 en fait partie, donc il y a le Ersal, et puis il commence à y avoir beaucoup d'autres cylindres qui commencent à arriver comme ça, parce que bon, bah, les fabricants s'aperçoivent que il y a de plus en plus de jeunes qui montent de gros cylindres, mais qui les cassent aussi. Donc du coup, pour plus de fiabilité, bah, on décomprime le truc. Donc voilà, au niveau des compressions, il y en a qui passent du temps à les recharger, comme Alexandre de chez WRP. Donc
pour choper plus de puissance, lui recharge les culasses, mais tout le monde n'a pas de poste à souder. Donc moi, voilà, ce que je voulais faire, c'était partager aussi cette vidéo-là pour faire un montage avec l'outillage que tout le monde a, plus ou moins, sauf que voilà, comme je disais tout à l'heure, le cylindre, moi je vais le préparer, donc forcément, il y a des personnes qui n'ont pas forcément l'outillage ou les compétences pour le faire. Donc forcément, le résultat mécanique à la fin ne sera pas tout à fait objectif et sera peut-être un petit peu plus puissant que si on faisait un montage stock, mais au moins tous les paramètres que je vais essayer de mettre dedans, ce qui va être de taux de compression, un squish, tout ça, c'est ce que tout le monde peut mettre. Donc voilà, on va faire le montage ensemble, comme ça, vous pourrez voir le résultat qu'on obtient à monter ce moteur-là, son fonctionnement après, et voilà. Et ben c'est parti. Donc bah, je ne le présente plus, hein, le cylindre. Hein, dedans, voilà, c'est un très très bon cylindre, avec un échappement vachement ouvert, hein, comme d'habitude. S'il y en a qui veulent que je leur présente, qu'ils me le disent dans les commentaires, je pourrais refaire une présentation avec la vidéo les prochaines, mais bon voilà. Donc dedans, j'ai déjà monté le segment dessus, j'ai juste mis l'axe de piston, parce qu'on va prendre stock, le squish, l'auto, comme ça voilà. Vous verrez un petit peu ce que ça donne, et on va faire un moteur ensemble pour qu'on voit le résultat final. Bon bah sauf que comme je disais, la prépa, bah, vous ne pourrez pas le faire, parce qu'il y en a qui n'ont pas le matos ou pas les compétences. Donc au préalable, hein, j'avais déjà regardé le jeu, comment dire, à la coupe du segment, parce que là forcément, comme on va prendre le squish et le taux, le segment sera gras, donc on va pas le démonter après pour le limer, on va foutre de la merde partout. Donc voilà, donc on va faire déjà un montage stock, pour prendre un petit peu les mesures stock, pour pouvoir définir le joint qu'on montera dedans. Parce que le joint d'origine, chez Stachys, est très très épais, voire trop épais même. Donc, enfin, on va voir ça en détail tout à l'heure. Donc, allez hop, on va prendre le petit bout de fil d'étain qu'on va couper. Hop. Voilà. Allez. La petite culasse là-dessus. Donc dessus, il y aura PVL, Polini, si je dis pas de bêtises, Carbide 34 et échappement TXT. Alors le modèle, me posez pas la question tout de suite, j'ai pas trop regardé, donc je peux pas vous dire si c'est un TXT, un V11 ou autre chose. On regardera ça ensemble. Hop. Et voilà, ce que je voulais faire, c'était plusieurs vidéos, qu'on partage ça ensemble, qu'on voit un petit peu ce qu'on trouve là-dessus. Comme ça, vous aurez votre avis sur le cylindre. Alors. Hop. Donc, 0, hein. On est bien d'accord. Alors, je vais essayer de regarder si je peux pas essayer de bouger un peu la luminosité. Parce que j'ai l'impression que sur mon truc, la luminosité a bougé un petit peu. Allez, hop, c'est bon. « 0,57 de squish. Stock. » Voilà. 0,59.
0,58. Ouais, voilà. 0,63 sur le plus large. Ouais, c'est ça, 0,57. Donc voilà. Alors déjà, premier problème, vous voyez. Hein. Hop. Alors, je vais essayer de vous mettre mieux que ça. Voilà. 0,57. Donc autant vous dire que stock, 0,57 c'est déjà énorme. Alors, on va prendre le papier, le joint, donc remise à 0. J'ai 0,48 de joint. Donc vous faites le calcul. 0,57 et 0,48 d'épaisseur de joint. Et ben vous vous retrouvez avec un squish de plus d'1 millimètre. 1 mm 6 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc 1 mm 6, autant dire que c'est pas bon du tout. Donc là, maintenant on va prendre le taux stock. Donc déjà, donc là 0,57, autant vous dire que alors le gars il veut un petit truc qui marche. Donc on va préparer le cylindre, tout ça. Le gars veut un petit truc qui marche. Je vais essayer de mettre une feuille de 0,05. Hein. 0,05, ça va me faire 0,62. Sachant qu'il va se tasser un petit peu, on va revenir à 0,55. Ben on sera dans les clous. Voilà, faut pas que je mette plus. Si j'arrive à retrouver, parce que c'est pareil, il faut que je regarde ce qui me reste. Mais ça sera une feuille de 0,05 ou 0,10 pour avoir 0,67. S'il se retasse un peu, 0,60. Mais voilà, ça ira pas au-dessus de 0,10. Alors attendez, je vais essayer de régler un petit peu, de calibrer un petit peu l'éclairage. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu juste au niveau éclairage. J'essaye de l'ouvrir un petit peu. Voilà, ici pour un petit peu plus. Voilà, de lumière. Enfin bon, voilà. Donc, déjà, on n'est pas bon au niveau... Alors les diagres, je les prendrai moi-même. Je vous montrerai les diagres stock. Après, moi, ce que j'ai repris. Mais demain ou après-demain, on en parlera déjà des diagres stock. Donc, allez, déjà, on va remettre le piston bien comme il faut en haut. Voilà. Alors, je pourrais mettre une jauge bien comme il faut pour chercher vraiment le vrai PMH. Mais bon, voilà, à quelque chose près, c'est pour avoir une idée stock de combien on a en taux. Mais je pense qu'à mon avis, le dernier que j'avais fait, à Radé-Pâquerette, on était à 13,23 de taux, donc ce qui est vraiment pas ouf du tout. Mais on pourra pas faire mieux sans recharger la culasse. Voilà. Et moi, ce que je veux faire, c'est faire un montage comme tout le monde peut le faire chez soi, sans reprendre la culasse. Alors par contre, il va falloir que j'arrive à le caler à peu près à l'horizontale. Parce que là, je l'ai mis sur le support pour pouvoir le remonter normalement. Voilà. Bon, après, c'est plus ou moins droit. Voilà, c'est pour avoir une idée de la chose. Donc voilà, une jauge de mort. Donc je suis bien. On va essayer de vous trouver ça. Voilà. Bien à 0. Je comprends pas aujourd'hui, tiens. Il a pas envie de... Voilà. Bien à 0. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, alors c'est pareil, d'habitude j'ai un peu plus la pêche que ça, mais là c'est vraiment retour de Saint-Brie, c'est pas facile. Surtout là en plus en ce moment j'ai super mal, donc c'est pas facile non plus de réussir à faire quelque chose en étant détendu. La fatigue elle est quand même là, parce que la nuit c'est vraiment l'enfer. Mais bon voilà, j'ai quand même envie de faire partager des choses. Donc désolé d'être un peu mou, mais voilà, c'est comme ça, je peux pas faire autrement.
commence à y arriver tranquillou. Alors déjà, quand vous passez les 9, déjà vous pouvez vous dire que c'est foutu. Donc là, on va bientôt arriver à 10, ce que je pense, hein, normalement. Alors, en général, on est dans les 10. Voilà. Donc, voilà, 10 passés. On va attendre un petit peu que l'huile qui est descendue, qui est restée sur les côtés, remonte. Mais voilà, normalement, on est à peu près dans les 10,10 en général. On peut déjà faire le calcul, hein, vite fait. Hein. C'est approximatif. Ouais, voilà, on est à 10,10. Donc, la petite calculette, si les gamins sont pas partis avec. Donc, on est d'accord. Alors moi, je retire 2,5 de puits de bougie. Sachant qu'avant, on retirait 2,4, mais avant, on était avec de la BR10ES ou autre chose. Là, le dernier coup, j'avais fait le calcul. Sur tout ce qui est NGK105 ou BR10EG, il y a quand même vachement de porcelaine, tout ça. Donc, on a quand même un volume un peu plus important qu'avant. Donc, moi, je pars sur 2,5. Mais bon, on peut partir sur 2,4. Comme ça sera une moyenne pour tout le monde. Donc, on a dit 10 de volume total de chambre, moins 2,4 de puits de bougie, ce qui nous fait 7,7, on est bien d'accord. Notre cylindre fait 88 cc, plus 7,7 de volume de chambre, ce qui nous donne 95,7 de volume total, que l'on redivise par 7,7, donc le volume de la chambre, ce qui nous donne un taux de 12,42. Voilà, 12,42, une mobilette comprime plus dur que ça. Et là, c'est montage de stock. Donc autant vous dire que si on met le joint d'embase de 0,48, on va se retrouver à 10. Donc autant dire rien du tout, quoi. Donc le même taux qu'un MK Pro Race fonte, qui est à 10,41. Donc voilà le pourquoi du comment qu'est-ce que quand il y en a qui montent des cylindres disent que les Stachys c'est des merguez. C'est tout simplement à cause de ce taux-là. Donc après il y a plusieurs solutions. Vous avez la solution comme les culasses s'achètent à part. Vous avez la solution de reprendre une culasse de 77 fonte ou alu, qui a la culasse, qui a le plot qui rentre un petit peu plus, mais qui a l'hémisphère intérieur qui est un petit peu moins volumineux. Vous faites reprendre la bande de squish, et comme ça, vous avez un bon taux. Donc pour ceux qui n'ont pas de poste à souder, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez racheter une culasse, parce que ces culasses sont vendues à part. Donc vous prenez une culasse de 77 alu ou fonte, vous faites reprendre la bande de squish, et là votre taux, il va remonter. C'est la seule solution pour ceux qui n'ont pas de poste à souder ou qui n'ont pas les compétences pour le faire. Alors ceux qui ont les compétences pour le faire, voilà, on reprend la culasse, on recharge. Ceux qui ont le matos, un tour, ils reprennent ça. Ceux qui n'ont pas ça mais qui ont un tourneur fraiseur près de chez eux, et voilà, vous achetez une culasse de 77, vous prenez juste la bande de squish, sûrement peut-être l'intérieur du plot, parce que du coup, là je pense que le volume sera un petit peu trop élevé, mais bon, c'est plus facile de redescendre que de monter. Et donc voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus sur cette première partie pour déjà les premiers petits calculs qu'on a relevés. Donc le taux et le squish. Donc vous avez déjà vu qu'on a un squish et un taux, un squish très élevé stock et un taux très très bas stock. Donc voilà, on va essayer de, avec ces paramètres-là, d'essayer de faire quelque chose d'intéressant. Là sur la prochaine vidéo, ça sera prise des diags, cote, prise des diags. Donc je vous donnerai les diags que j'ai relevés, les diags que moi j'ai remis. Je vous montrerai un petit peu la prépa que j'ai fait dans le cylindre. Si vous voulez, je pourrais vous montrer la prépa que j'ai encore faite dans les carters, mais bon, tout le monde commence à les voir et à connaître. Si vous voulez voir la prépa des carters que j'ai fait, vous allez sur mon compte Insta. Et on continuera en même temps le montage du moteur tranquillement. Après je referai une vidéo sur le calage parce qu'on parlera de l'allumage, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien et qui me posent des questions sur l'allumage, l'admission, tout ça. On parlera de ce qu'on va monter dessus. Et voilà. Je vous dis à plus tard les amis, bonne journée et à la prochaine.